Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous voulons encore ce matin célébrer le nom de Jésus au travers de sa parole. Et nous voulons partager ensemble les pensées de Dieu. Et la pensée qui nous réunit ce matin, c'est qu'a-t-on en banque? Nous allons élever la voix et nous prier et recommander ce moment. Éternel mon Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Prends toute la place, Seigneur Tout-Puissant. Et que nos cœurs soient soumis à toi. Nous sommes prêts pour être en union, en communion avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, voilà la pensée que nous voulons avoir. Qu'a-t-on en banque? Et il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. C'est l'histoire d'un pilote qui va réussir à faire atterrir un avion. Alors que cet avion était en difficulté, il va réussir à faire atterrir l'avion sur une rivière. Et donc, les personnes qui l'ont rencontré, ont discuté avec lui, lui ont posé la question à savoir mais comment il a réussi à faire cela? Et il a expliqué que depuis qu'il est né, en fait, il a accumulé un certain nombre de choses, une somme d'expériences. Et c'est cette somme d'expériences qui l'ont aidé alors qu'il avait ce besoin-là, alors qu'il avait ce problème-là, alors qu'il était dans cette détresse-là. C'est cette somme de capacités qui ont permis qu'il puisse s'en sortir. Et donc, il explique que ces choses-là l'ont aidé. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut parler. On va lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je refais la lecture. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Amen. La plupart d'entre nous devront affronter des crises. Nous tous, nous allons être soumis à des crises. Ça peut être des crises de santé, ça peut être des crises au niveau du travail, ça peut être des crises au niveau de la famille, ça peut être des crises au niveau de notre entourage, ça peut être des crises au niveau de nos valeurs, ça peut être des crises au niveau de notre pays. Et toutes ces crises-là ont besoin que nous ayons des ressources. Et ce pilote-là avait une crise. Il avait un avion en panne qui allait s'écraser. C'était une crise. Et tous nous avons, à un moment donné, ces moments-là où nous sommes en crise. Et ce qui se passe, c'est que c'est le souvenir de la fidélité de Dieu qui nous a fermis pour l'avenir. C'est le souvenir de la fidélité de Dieu qui nous a fermis pour l'avenir. Et en fait, chaque fois qu'il y a des crises, nous devons nous rappeler de tout ce que nous avons accumulé comme somme d'expérience avec Dieu. Quand vous prenez des temps, comme là pour m'écouter, quand vous prenez des temps pour prier, quand vous prenez des temps pour lire la parole, quand vous prenez des temps pour prier pour un sujet, quand vous avez des expériences, vous avez des succès, vous avez des choses qui se passent. Et toutes ces choses-là vont faire que, à un moment donné, vous avez un capital en banque. Vous accumulez en banque une somme d'expérience. Ce pilote-là avait sur son compte professionnel, entre guillemets, ou bien son compte d'expérience, un solde qui lui a permis pendant la crise de pouvoir faire un retrait et de pouvoir avoir la victoire dans cette épreuve-là. Et nous aussi, on peut être dans des moments où il y a un décès. Et lorsqu'il y a un décès, il va falloir aller puiser. Il va falloir aller chercher dans le souvenir de la fidélité de Dieu, que cette personne est morte peut-être, mais voilà, notre Seigneur n'a pas dit son dernier mot parce qu'il nous a promis que nous allons nous revoir. Et donc, nous ne sommes pas sans espérance. Nous espérons nous revoir un jour. Et ça peut être des situations diverses.
Et nous avons besoin chaque jour de pouvoir accumuler une certaine somme dans notre banque spirituelle, dans notre banque avec Dieu, afin que nous puissions, dans le temps de crise, nous en sortir. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous renouvelle chaque matin ses bontés et ses grâces. C'est comme si chaque matin, il mettait à notre disposition des fonds. Mais ces fonds-là, c'est les fonds que Dieu met à notre disposition. Il a besoin que nous puissions les multiplier, un peu comme dans la parabole des talents, où Dieu met des fonds à disposition, ou du moins l'homme, le maître met des fonds à disposition de ses employés, qui sont des fonds qui vont multiplier. Et toi aussi ce matin, alors que tu m'écoutes, ces fonds-là sont disponibles pour toi. Tu vas les prendre chaque matin parce qu'elles se renouvellent, c'est grâce et c'est bonté. Et tu vas les multiplier pour que lorsque la crise arrive, tu sois capable de pouvoir tirer du trésor, de ton bon trésor, ce qu'il faut pour y arriver. Si nous lisons par exemple dans le livre de Deutéronome 32, verset 4, il nous est dit une chose. Deutéronome 32, verset 4. Il nous est dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Oui, il est le rocher. Et c'est ce rocher-là qui est inébranlable. Rien ne pourra le déstabiliser, le faire basculer, le faire tomber, le faire chavirer. C'est ce rocher-là sur lequel tu t'appuies. Et lorsqu'il y a la crise, il est là et il te soutient. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Oui, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Si nous avons accumulé sur notre compte en banque spirituelle avec Dieu, nous sommes sûrs que lorsque le temps de la crise arrive, ça peut être une maladie grave, nous serons secourus, nous serons avec lui. Il y a David qui nous donne cet exemple-là. Il dit au roi Saül lorsqu'il doit aller combattre Goliath, lorsque j'étais dans les champs. Donc il fait un rappel, un souvenir de la fidélité de Dieu. Lorsque j'étais dans les champs, il y a une chose qui s'est passée, c'est que Dieu est venu et m'a secouru. Et je crois que s'il m'a secouru une fois devant l'ours, une fois devant le loup, devant le lion du moins, ça veut dire qu'il le fera encore. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir des expériences. Et ces expériences vont nous préparer pour le jour de la détresse, le jour de la difficulté que l'on peut avoir à un moment donné, là, lorsque la crise arrive. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu nous affermit pour l'avenir. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu nous affermit pour l'avenir. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu nous affermit pour l'avenir. David était affermi parce qu'il savait que Dieu avait été fidèle dans le passé. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Tu dois avoir des expériences avec lui qui vont être comme un dépôt quotidien dans ta banque, la banque spirituelle. Et lorsque le temps de la détresse arrivera, tu pourras lever le poing et dire « Je sais que mon Dieu va me secourir, il va m'aider dans cette situation compliquée. » Amen, amen, amen. Ce matin, nous voulions penser comme ça sur qu'a-t-on en banque. Et qu'a-t-on en banque? En banque, on a une somme d'expériences spirituelles avec ce Seigneur qui vont nous aider à nous lever. Et comme on a lu dans le livre de Éphésiens tout à l'heure, Éphésiens nous a dit des choses extraordinaires. Il a dit, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Il a fait tout ça et il veut faire encore des choses extraordinaires. Lorsqu'on dit qu'on est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de tous les démons, on est au-dessus de toutes les dominations, de tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir y arriver, de pouvoir nous en sortir, de pouvoir un jour être avec la tête haute. Donc, toutes ces vidéos que nous faisons, comme j'ai dit, sont là pour nous inciter à lire la parole de Dieu. Et ce matin, nous devons lire dans le livre de Genèse, chapitre 36, jusqu'au chapitre 38. Genèse, chapitre 36, jusqu'au chapitre 38. Et Matthieu, chapitre 10, du verset 21 au verset 42. Genèse, chapitre 36, jusqu'au chapitre 38. Matthieu 10, du verset 21 au verset 42. Je vais prier pour la fin. Que Dieu nous aide. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons encore nous rappeler ta fidélité, nous rappeler que tu as accepté que nous puissions être sauvés parce que c'était ta grâce, c'était ta volonté. Et tu ne veux pas nous abandonner, tu veux tout le temps nous aider
pour que nous puissions atteindre l'objectif, que dans les moments de crise, nous nous rappelions que c'est toi qui es le Dieu et que c'est toi qui nous secours tout le temps, que c'est toi qui es notre rocher et que c'est toi qui es le fidèle, c'est toi qui es le juste, afin que dans notre compte où nous avons eu des sommes d'expérience avec toi, nous puissions tirer, Seigneur, du bon trésor qui va nous aider dans ces temps difficiles. Que le nom de l'Éternel soit magnifié encore cette journée, que ton nom soit magnifié. Nous te donnons encore toute notre vie et toute notre journée afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.